Bonjour, voilà, ici je suis devant un blocage, donc ici c'est la rotule de direction, donc qui vient ici. Le problème c'est que pour la dévisser, elle est presque soudée. Donc l'écrou, je l'ai dévissé, mais la tige, donc, ne veut rien savoir. Donc au départ, normalement, on dévisse la tige et la rotule vient tout simplement. Donc le contre-écrou ne voulait pas bouger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la rotule pour que je puisse utiliser une douille et avec une rallonge vers l'extérieur pour avoir plus de force en bloquant ici avec une clé de 22 en nano. Et donc j'ai eu assez de force pour dévisser l'écrou, mais la tige ne veut rien savoir. Donc ici, donc c'est la rotule, il y a des jeux, je dois la remplacer. Et donc je l'ai coupé ici pour dévisser l'écrou. Mais la tige, donc une grande partie de la tige qui reste à l'intérieur ne veut pas bouger. Maintenant, ce que je vais faire, donc changer la rotule axiale. Donc j'ai commandé la rotule axiale, donc c'est une rotule qui se trouve au-delà de la rotule, donc c'est comme ça. Donc c'est ici. Donc moi j'ai la tige qui est bloquée ici. Donc comme ça. Donc je vais changer celle-ci. Et pour changer celle-ci, il faut un outil spécial VW parce que comme vous voyez, il est un peu, donc il faut déposer le soufflet ici et puis il est un peu vers l'intérieur. Et donc j'ai regardé sur une vidéo, merci pour la vidéo, donc elle a utilisé cet outil. Donc cet outil qui va de 27 jusqu'à 42 je pense. Et donc on peut utiliser comme outil équivalent à celui de VW. Parce que pour VW c'est une clé comme ça avec une entrée pour la rallonge. C'est une clé plate. Mais celle-ci, ça rentre dedans. Donc comme ça. Et ça ferme. Et puis ça dépend de la position, ça change si on veut dévisser ou serrer. Et donc on vient avec une clé comme celle-ci. Donc on la douille, rentrer ici et dévisser. Et donc j'espère que ça va marcher. Voilà. Ici donc c'est le cache qui... Donc c'est un cache qui vient autour ici. Donc il a un boulon, un écrou ici, et puis des fixations plastiques. Donc un petit écrou qui vient ici, et puis de vis en plastique là et là. Et maintenant, donc il faut enlever donc ici le clips que et puis donc il faut arriver à défaire l'éclipse qui est bien au fond là-bas.
La difficulté, je pense, c'est pour le remettre. Ça va être pour le remettre. Mais bon, il faut faire. Il faut trouver une façon de le faire. Voilà, donc je vais enlever le soufflet et puis je vous montre la suite. Malheureusement, je ne sais pas filmer en même temps que je travaille. Mais bon. Voilà, donc soufflet déposé. Mais je pense que le problème que j'aurai, c'est pour remettre cette partie, parce que là, j'ai utilisé cette tournevis qui est fait dans les 30 cm pour défaire ce coulier. Et pour le remettre, je ne sais pas. Sinon, donc la rotule est là. Mais il est accessible par ici, donc avec une... on peut avoir un accès facile avec une clé à molette, ou si on a une grande clé, je ne sais pas de quelle taille. Et voilà, donc je vais défaire ça. Ici, je vois qu'on sait faire contre-écrou, je ne sais pas, est-ce que ça va tourner, je vais voir. Voilà, donc ça vient facilement. Pas facilement, mais quand il se débloque, il se débloque. Donc avec une clé, j'ai utilisé la clé que j'ai achetée. Elle n'est pas chère, dans les, je pense 15-16 €. Mais de toute façon, même si on n'a pas la clé, c'est une passate, on sait avoir accès par là, par en bas, par une clé à molette. Ou une clé, si on a une clé, une grande clé. Mais sinon, donc voilà, je l'ai dévissé, donc vous voyez. Voilà, donc je la remplace avec celle-ci. Et le problème résolu. Parce que celle-ci, j'ai essayé de toutes mes forces. Je mettais 2 écrous ici, écrou contre écrou, pour dévisser, mais impossible, ça bouge pas. Je vais essayer maintenant, comme elle est à l'extérieur, je vais encore peut-être, parce que j'ai chauffé, mais comme il y avait le soufflet ici, ça commence à chauffer et à dégager de la vapeur du caoutchouc. Mais peut-être maintenant à l'extérieur, je vais chauffer à fond et je pourrai démonter. Mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment beaucoup de jeu, donc il tient encore. Parce que moi j'ai vu chez certaines, ça bouge comme ça, d'un côté à l'autre, sous la force de la pesanteur. Ici, il tient. Donc, mais bon, voilà. Donc maintenant, il suffit de remonter. Et je ferai l'autre côté parce que j'ai pas encore fait la suspension de l'autre côté. Voilà, donc j'ai remis la nouvelle et avec le même outil, j'ai serré, j'ai utilisé une clé avec manche plus longue, mais ça
Ça sert aussi très bien pour serrer. Donc merci pour la vidéo qui a montré l'outil. Donc c'est vraiment efficace. Bon, le collier ici, je n'ai pas pu arriver à le replacer parce que ça sûrement elle est placée quand la crémaillère est dehors. Parce que à part s'il y a des outils qui peuvent aller plus loin comme ça, en parallèle avec la crémaillère. Et sinon, moi j'ai placé un coulson. Autour, et c'est avec difficulté parce que c'est trop profond et donc pour travailler il faut sortir il faut braquer à fond à gauche, comme ça la rotule sort le maximum vers ici et donc normalement ça tient bien. De toute façon, il y a une rainure à l'intérieur. Le soufflet se met dessus. Il faut mettre le collier autour. Et donc, si elle est bien serrée, ça c'est difficile pour que ça vienne. Déjà, quand on desserre le collier, il faut tirer fort pour que ça vienne. Et donc, maintenant, le deuxième, il est ici. C'est un clips. Et voilà.